Nous voyons donc que pour créer notre entreprise, nous avons besoin d'argent. Celui qui crée l'entreprise peut avoir des économies et les mettre dans son entreprise. Il peut aussi faire appel à ses amis qui achèteront ainsi une part du capital de départ de l'entreprise. Cette part s'appellera une action. Et le propriétaire de l'action est en même temps propriétaire d'une partie de l'entreprise. L'ensemble des actions réunies constituera le capital social de l'entreprise. Il représente la sécurité de l'entreprise. Il fait appel aux économies des ménages. C'est ce qu'on appelle l'épargne disponible. Si l'entreprise est prospère et qu'elle réalise en fin d'année un bénéfice, l'actionnaire recevra une part de ce bénéfice en proportion de son apport. C'est le dividende. Si dans le cas contraire, l'entreprise ne fait pas de bénéfice, l'action ne rapportera rien. Si même l'entreprise est déclarée en faillite, l'actionnaire peut perdre sa mise. Il y a donc un risque. Si l'actionnaire a besoin d'argent, il peut vendre son action. Ce faisant, il perd son droit de propriété qui passera dans les mains d'un autre partenaire de l'entreprise. Lors des assemblées générales, il peut être décidé par exemple de partager le bénéfice entre les actionnaires sous forme de dividendes, ou bien de le laisser dans l'entreprise pour acheter de nouvelles machines ou pour développer la recherche. Nous venons de voir que le particulier, vous ou moi, pouvait être une des sources financières de l'entreprise. Mais le créateur d'entreprise peut faire appel aux banquiers et leur emprunter de l'argent. Mais qui dit emprunt, dit remboursement et taux d'intérêt. Ils seront fixés par le banquier et la somme à payer chaque année sera proportionnelle au montant emprunté. Après l'épargne des particuliers et les emprunts aux banques, le futur chef d'entreprise peut également demander des subventions. À condition de présenter un dossier et d'obtenir l'accord de l'administration. Enfin, dernier moyen de financement, le délai de paiement à ses fournisseurs. Par exemple, vous ne payez votre matière première qu'après avoir vendu le produit fini, et donc avoir les moyens de la payer. En résumé, l'origine des fonds mis à la disposition de l'entreprise peut être représentée sous forme d'un schéma synthétique. Le besoin a été détecté. Les clients potentiels existent et le choix du produit a été fait. L'étude des sources de financement possibles a été réalisée. Créons l'entreprise. Faisons une prévision du montant des dépenses à engager pour faire fonctionner notre entreprise. Il nous faut des bâtiments, évalués à 200. Des machines, évaluées à 300. Ce seront nos immobilisations, 500. Il nous faut également des matières premières, pour 100. Des heures de travail matérialisées par les salaires, 90. Et les charges sociales, 60. Soit un total de 250. Il faut engager des frais indirects, téléphoniste, dactylo, commercial, assurance, évalués à 50. Total de l'argent nécessaire au fonctionnement de notre entreprise, 500, plus 250, plus 50, 800. Alors, où allons-nous trouver les fonds nécessaires au fonctionnement? Nous allons faire appel aux particuliers et leur proposer d'acheter une part du capital. Total de l'argent apporté par les actionnaires, 500.
Nous allons faire un emprunt auprès de la banque pour 300 sur 10 ans contre un intérêt de 10% par an. Cet intérêt est dû chaque année. C'est le loyer de l'argent prêté par la banque. Il y a donc 800 disponibles dans l'entreprise. Comment allons-nous l'utiliser ?